Que vaut la 4070 de Nvidia et faut-il l'acheter en 2023? Salut à tous, c'est Anto et aujourd'hui on va parler de la 4070 de Nvidia qui vient tout juste de sortir. Mais avant de commencer, je vous invite à rejoindre le tout nouveau Discord communautaire de la chaîne, le lien est dans la description. Ok, pour commencer, qu'est-ce que cette nouvelle carte a à nous offrir? Eh bien, cette carte propose des performances qui équivalent à celle de la RTX 3080, mais en bénéficiant également des dernières avancées introduites avec l'architecture Ada Lovelace, à savoir l'encodage AV1 et le DLSS 3. Tout comme la 4070 Ti, la 4070 utilise la même puce AD104, qui est la troisième version de l'architecture Ada Lovelace après la D102 de la RTX 4090 et la D103 de la RTX 4080. Cette carte est équipée d'une puce AD104 qui contient 35,8 milliards de transistors, mais Nvidia a désactivé un bloc GPC sur les 5, ce qui ramène le nombre d'unités de calcul classique, aussi appelé Core CUDA, à 5888, ce qui est équivalent à la RTX 3070. Le nombre de RT Core de 3ème génération est passé de 60 à 46, tandis que le nombre de Tensor Core de 4ème génération est passé de 240 à 184. Le nombre d'unités de texture subit la même réduction, cependant l'énorme cache L2 qui permet à Nvidia de réduire la taille du bus mémoire est toujours présent, avec une capacité de 36 MO contre 49 MO pour la version TI. La partie mémoire, elle, reste inchangée, avec 12 Go de mémoire vidéo de type GDDR6X fonctionnant à 2625 MHz, sur un bus de 192 bits. Par conséquent, la bande passante mémoire est de 504 Go par seconde. En comparaison, la RTX 3070 Ti dispose d'une bande passante de 608 Go par seconde et la 3070 de 448 Go par seconde. La consommation électrique est annoncée à 200 watts, soit 85 watts de moins que la 4070 Ti. Toutefois, la consommation moyenne en jeu est inférieure, avec 186 watts annoncés par Nvidia. Ces valeurs correspondent au modèle Founder Edition de Nvidia et il sera bien évidemment différent sur les modèles custom. La 4070 est destinée aux jeux en 1440p, mais elle peut également gérer quelques jeux en 4K. Cependant, l'activation du ray tracing peut faire chuter le taux de rafraîchissement en moyenne de 34%, et l'activation du DLSS, en version DLSS 3 pour les derniers AAA, est donc indispensable pour repasser la barre des 60 images par seconde. À cette résolution, la 4070 est donc 20% moins performante qu'une 4070 Ti. Mais du coup, quelles sont les cartes équivalentes en termes de puissance et de prix? La nouvelle Nvidia RTX 4070 fait beaucoup parler d'elle. Son prix public est revu à la hausse et s'élève désormais à 659 € pour le MSRP, soit une augmentation significative par rapport à la précédente RTX 3070 lancée à 519 € et qui avait subi une légère augmentation suite à la pénurie de composants, atteignant les 549 €. Avec un écart de 241 € par rapport à la 4070 Ti qui, pour rappel, est vendue à un prix MSRP de 899 €, la RTX 4070 est une option très intéressante en termes de rapport qualité-prix. En effet, elle offre des performances brutes qui équivalent à la 3080 avec seulement une légère différence de puissance. Mais grâce à ces technologies plus récentes, elle a plus de potentiel, notamment grâce au DLSS 3. Si on la compare à la concurrence, la 4070 peut être mise en opposition à la Radeon RX 6800 XT, qui est environ 5 à 6% moins performante et qui a été lancée à un prix MSRP de 649 €. Cependant, la RTX 4070 gère beaucoup mieux le ray tracing, ce qui est un vrai plus pour les jeux vidéo les plus exigeants. Alors faut-il acheter la 4070 en 2023? Cette carte est une option intéressante, mais seulement si vous la trouvez à moins de 700 € et que vous n'êtes pas encore prêt à passer chez AMD. Si vous êtes prêt à dépenser un peu plus, vous pouvez opter pour la 6950 XT de AMD que l'on peut retrouver à moins de 700 €. Elle offre des performances globales supérieures de plus de 10% par rapport à la 4070 et gère bien mieux la 4K. Même en ce qui concerne le ray tracing, la 6950 XT se débrouille très bien. Cependant, la 4070 présente tout de même certains avantages. Tout d'abord, sa consommation énergétique qui est inférieure à 200 watts, ce qui est très économique. Cette carte est relativement petite, ce qui la rend compatible avec la plupart des configs. Et surtout,
cette carte vous permettra de profiter de toutes les nouvelles technologies de Nvidia. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Avant de partir, n'oubliez pas le petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Je vous mets aussi dans la description quelques liens affiliés des cartes mentionnées dans la vidéo. N'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. Sur ce, je vous dis à la prochaine, ciao!